Bonjour les amis, je vous fais un live dans la rubrique l'envers du décor, c'est-à-dire comme vous le savez, je vous raconte des choses que je partage avec beaucoup d'entre vous lors de séances et là j'aimerais aborder un point qui est plus des traits de caractère, qui sont liés aux personnalités ou à ce qu'on en fait tout simplement, parce que j'ai découvert que bien évidemment on a tous des craintes, on a tous des peurs et vous remarquerez que lorsqu'on veut faire un point sur notre vie, on va tout simplement se dire non, ça j'ai bien aimé ça, mais là j'ai pas été bon, par exemple là j'ai pas été content de moi, j'ai pas assuré, j'ai pas fait, je regrette d'avoir fait ci, je suis pas content de moi. Et c'est quand on fait un bilan dans nos vies, c'est exactement de ça. Le cerveau humain est drôlement fait dans la mesure où il se souvient exclusivement et dans un premier temps de ce qu'il n'a pas su faire. C'est-à-dire que dans un premier temps, notre cerveau va dire non, là j'ai pas été bon, là j'ai pas réussi à faire ça quand je fais un bilan de vie. Voilà, on commencera toujours par quelque chose de ce côté-là. Et puis, en fait, tout simplement, certains d'entre vous m'ont à un moment donné contacté parce que on peut être un petit peu absorbé par ces moments-là. On peut très bien, ces moments-là peuvent prendre le dessus. Et puis, à un moment donné, comme vaincre, par exemple, la peur de regard de l'autre. Comment est-ce qu'on se comporte à partir de là? Comment on fait pour dépasser ça, pour être satisfait? Et en fait, ils m'ont dit là-haut, et si tout simplement on transformait l'enjeu en jeu? C'est-à-dire qu'à un moment donné, certains d'entre vous sont venus avec des vraies craintes. Par exemple, j'ai le cas de Marine qui craignait le regard de l'autre. C'était quelqu'un qui faisait du sport, mais elle s'isolait pour faire du sport. C'est-à-dire qu'elle voulait perdre quelques kilos, comme on veut tous en perdre, hein, tout simplement. Et puis elle ne supportait pas du tout le regard de l'autre. Donc avec son chum, il prenait des chemins différents parce qu'elle voulait ne plus être confrontée au regard de l'autre. Et puis à un moment donné, elle vient en séance avec moi. Elle va en faire une ou deux. Et Marine, je pense que si elle écoute, elle se reconnaîtra. Et tout simplement, on va travailler là-dessus. Ce qui fait qu'à la fin, elle m'a fait rire parce que à la fin, elle va faire, lors de la dernière séance, footing, il y a un footing, et elle va faire wouhou, salut, devant tout le monde dans la rue, elle va faire comme si, voilà, elle a dépassé ça. Elle l'a pas fait par défi, elle l'a fait parce qu'elle avait envie de faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le regard de l'autre ne la blesse plus. On a transformé l'enjeu qu'on pensait de nous sur quelque chose de marrant, un jeu. La même chose avec Marie-Ève, qui avait peur de plein de choses dans sa vie, pour des raisons personnelles que j'évoquerai pas bien évidemment. Et puis, elle a commencé à s'ouvrir au cours de séance. Elle a commencé à se transformer là aussi, à voir les choses autrement, à vivre les choses avec beaucoup de jeu. Et c'est à un moment donné, là aussi, c'est ça où on se dit, voilà, si on est capable de faire ça, est-ce qu'on peut aller plus loin? Et donc, moi, j'ai commencé à me poser des questions, à m'interroger. Et puis, comme je sais que j'ai commencé tout simplement, quand j'ai commencé mes dons, j'arrivais à sentir la personne sur le plan psychologique. Et puis j'ai fait des expériences, j'ai fait des essais. Et vous les avez vus, ces essais, quand on est en séance. Eh bien, parfois, il m'arrive de décrire un profil de quelqu'un. Il m'arrive de décrire cette personne et comme ça, comme elle est par exemple psychorigique, elle est narcissique, ou alors c'est quelqu'un de parfaitement à l'aise, c'est quelqu'un qui est souriant, c'est quelqu'un qui est détendu. Et d'ailleurs, quand vous le voyez, quand je vous passe certains messages, on le voit, ça apparaît. Eh bien, sachez que je l'ai fait aussi avec des gens qui voulaient recruter des personnes. C'est-à-dire que j'ai le cas avec Marie-Ève, mais pas que. Tout simplement, où je crois que on a passé en revue, je crois, 27 profils, et j'ai demandé à Marie-Ève, surtout on commence par les gens que tu connais, on commence par les gens que tu vas pouvoir identifier, parce que moi je ne les connais pas. Eh bien, j'ai pas mis sur les 27, j'en ai pas mis un côté. Voilà, on en a balayé 27 comme ça, les uns pour les autres, un prénom après l'autre, et c'est ça qui est complètement dingue, c'est que derrière ça, je peux être capable également de vaincre certaines craintes, certaines peurs, transformer l'enjeu en jeu, et puis également faire ça, c'est-à-dire faire un profilage d'une certaine manière, léger, hein, mais évidemment. Et puis derrière ça aussi, je me suis aperçu que j'étais capable aussi de guider des entreprises, de guider des gens. Alors je peux guider des gens, mais je me suis dit, puis-je le faire pour des structures beaucoup plus lourdes, des gens où il y a quand même des vies économiques en jeu, il y a des gens qui... Et là c'est incroyable parce que les choses ont fonctionné de la même manière. J'ai le cas par exemple avec Alain qui travaille dans l'industrie de la défense ou presque, j'ai le cas avec Stéphane qui travaille dans la construction, j'ai le cas avec Julie qui est dans la vente, dans la distribution plus exactement, puis Jean-François dans la commercialisation. Eh bien en fait on arrive à guider tout simplement, on arrive à dépasser les craintes, montrer qu'il y a un chemin. Et moi j'entends des choses et je donne ces éléments. Et à date, jusqu'à preuve du contraire, ça a fonctionné. C'est-à-dire ce qui fonctionne pour l'individu fonctionne dans cette séance-là, tout simplement où je vais guider les gens. Alors est-ce que c'est du coaching extraordinaire comme c'est indiqué sur mon Facebook, sur mon site internet, pardon? Oui, certainement, mais il y a du coaching d'un côté qui nous permet de dépasser ça, qui me permet de vous aider à dépasser des phobies, dépasser des craintes, dépasser des peurs. Et tout simplement, on va transformer cet enjeu en jeu.
Et c'est un leitmotiv que je me mets en place et je l'ai fait à titre personnel parce que j'avais aussi bien sûr mes craintes, pardon, j'ai aussi mes démons dans mon placard, j'avais aussi mes fantômes, si je puis dire, qui sont liés à mes craintes, à mes peurs qu'on a tous, que vous avez nécessairement. Et ils ont réussi là-haut à me les faire dépasser. C'est-à-dire que je ne les vois plus du tout de la même manière. Je regarde les choses, mais vraiment autrement, ce qui m'a permis en même temps de transmettre ça à la fois à vous, qui m'avez consulté, à vous qui pouvez me regarder et à qui on a pu partager des choses, mais aussi le faire à des entreprises. Et quand vous guidez des entreprises, que vous montrez et que ça match, et que vous donnez des chiffres, des faits, et que c'est factuel, là, c'est un truc de fou aussi. Et c'est ça que j'aime. C'est ce que j'aime dans tout ce que je fais. C'est pour ça que l'envers du décor, ça me permet de vous partager des moments, encore une fois, très personnels, des moments que je vis par votre intermédiaire. J'ai vu des transformations humaines. Mais quand je vous dis des transformations, c'est des gens qui subitement s'ouvrent à eux-mêmes. J'ai le cas de Yolande qui avait peur d'avoir peur. Elle a fait un très très joli témoignage en ce sens. C'est quelqu'un que j'ai rencontré qui craignait, qui était en crainte. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se libère. Alors oui, tout n'est pas gagné. Je ne suis pas psychologue, je ne suis rien de tout ça. Mais on fait des choses qui font qu'on accompagne. J'accompagne. Il m'accompagne pour vous accompagner. Eh bien, c'est pour ça que je voulais faire ce live. Parce que ça fait quelques jours que je me dis, mais ça va, ok. Tout ce que je fais, vous le savez, vous le voyez, vous le découvrez au fil des lives. Et encore une fois, je partage ça avec énormément de plaisir. Ça me fait un bien fou également à titre personnel de vous aider. Parce que c'est au-delà de l'utilité, c'est le fait de faire les choses. Mais c'est surtout de vous dire et de soulager des consciences, de soulager des personnes et puis de transmettre des messages qu'ils ont envie de nous transmettre aussi. Je l'ai encore vécu ce matin. Eh bien, le coaching, c'est ça aussi, le côté extraordinaire de ce coaching, si je puis dire, c'est permet de transcender des choses, sans donner de leçons à personne, sans jouer les apprentis, je sais pas quoi. Je donne des messages et c'est libérateur. Alors c'est pour ça que je voulais vous en parler les amis, parce que je crois que pour moi ce qui est important aujourd'hui, dans cette société dans laquelle on vit, on a la crainte avec les actualités aujourd'hui. On ne sait plus ce qu'on doit croire, on ne sait plus ce qu'on doit faire, on ne sait plus comment se comporter. Est-ce qu'on pense comme ci, est-ce qu'on pense comme ça, on dit tout et son contraire. Et si en fait la vérité, et si la force en fait c'était nous, nous. Et si la force, elle était en dedans de nous? Et si on l'a libérée? Transformer l'enjeu, quoi. En jeu. En plaisir de se connaître, de se découvrir pour de vrai. Alors c'est ça que je voulais vous partager. Je ne veux pas faire plus long parce que ça n'a pas d'utilité. Mais en tout cas, sachez que quand je vis cette transformation humaine, c'est pour moi la même chose, pour terminer tout ça, que de voir quelqu'un se libérer. C'est voir quelqu'un aussi se libérer de toutes ces contraintes, de toutes ces chaînes qu'on a parce que dans l'enfance, parce que notre attitude, notre conjoint, ouais, ça devient, l'enjeu se transforme en jeu. C'est pour ça que je voulais vous en parler parce que ça libère autant que quand on passe un message et qu'on délivre, parce que c'est ça l'important. Alors merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bel après-midi parce qu'ici il est 14h ou presque. Et puis, merci beaucoup de me suivre. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux, vous le constatez. Et moi, je prends de plus en plus de plaisir à vous aider en séance, à vous aider sur des lives. Et n'oubliez pas que la vie est belle, les amis, et qu'ils sont juste de l'autre côté. À bientôt. Oh, j'ai oublié de vous dire. Voilà, j'allais recommencer. Comme ma petite fille n'est pas là pour me le rappeler, donc j'allais encore me rater, n'oubliez pas de liker, je l'ai noté, partager et commenter. Voilà, ça c'est fait. Noémie, papa elle l'a fait. Voilà, c'est tout. À bientôt.